Bon, ceci, ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Pour nous deux, c'est parti. Bref. Bon les amis, je suis équipée. Je vais m'occuper un peu de cette façade. Je profite que William ne soit pas là puisque ça fait quand même pas mal de bruit. J'avais d'ailleurs commencé un peu en septembre. J'essaye de faire déjà un premier trou pour essayer de me rendre compte de l'épaisseur. Jusqu'où il faut que j'aille parce que du coup je suis un peu en plusieurs couches. Et la pierre elle est là cool. Donc il y a quand même une sacrée épaisseur. L'idée est de faire au moins tout le bas pour que le mur puisse respirer parce que là ils nous ont mis quand même une bonne épaisseur de ciment. Je pense que ça va prendre pas mal de temps donc autant faire ça par petites sessions. C'est parti! Je viens de découvrir l'existence des réserves de grès. Je pense que peut-être il faut que j'en remette dans celui-là. Il y en a quand même pas mal. Hein. Je vais en remettre quand même un peu pour être sûr. Et c'est reparti! J'ai retrouvé. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La première très bonne nouvelle, c'est qu'a priori, tous les bords des ouvertures sont en pierre. On avait un peu peur qu'il y en ait certaines où ils avaient fait un, je sais pas comment ça s'appelle, un entourage en ciment. Parce que notamment celle-ci, c'est une ouverture qu'ils ont créée. La fenêtre là aussi, alors elle, on sait pas encore. Ce sera la surprise, mais ce sera peut-être la seule. Déjà que les portes et des pierres de taille, c'est quand même pas mal. Je n'ai aussi cassé aucun carreau, petit bonus non négligeable. Ce burineur qu'on a racheté après, il fonctionne très bien. Hein. Franchement, par rapport à celui qu'on avait avant, j'ai quand même beaucoup gagné en productivité. Mais ça m'amène quand même aux mauvaises nouvelles. La première, c'est que on avait acheté exprès un burin auto... Comment on dit? Auto-aiguisant. Mince, j'ai perdu le terme. Bref, qui s'aiguise tout seul. Mais je sais pas, il fonctionne plus dedans. Le burineur ne s'active plus quand je le mets dedans. Donc je ne sais pas pourquoi. Autre chose, c'est que j'ai quand même tendance à faire pas mal de coups dans les pierres, donc ça il faut quand même que je fasse gaffe parce qu'après ça va faire un peu des traces. La dernière nouvelle un peu moins réjouissante pour vous comme pour moi, c'est que vous allez me voir pendant un bon petit moment faire du burineur. Parce que là, il y a encore une sacrée surface à faire. Hein. Mais bon, petit à petit. Et puis c'est assez motivant parce que quand il y aura les pierres, ce sera quand même beaucoup plus beau. Bon, et ben sur ce, il fait un peu froid, donc moi je vais aller rentrer prendre ma petite douche parce que je suis un petit peu pleine de poussière. Allez, bisous.
Aujourd'hui il pleut donc pas de burineur, en plus j'ai pas mal de courbatures donc c'est pas plus mal. Je vais quand même profiter que William ne soit pas là pour lui faire son cadeau d'anniversaire. Par contre comme je sais qu'il va regarder cette vidéo, on va lui laisser quelques secondes pour stopper et passer au chapitre suivant. Voilà, nous sommes entre nous. Ce que je voudrais faire, c'est un porte-manteau. Parce que s'il y a bien un truc qui nous manque, c'est un peu des endroits où ranger nos affaires. Et moi, j'ai tendance à occuper tous les porte-manteaux, donc il ne reste pas grand-chose pour William. J'ai vu un espèce de DIY chez Geneva, quelque chose sur Instagram. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le tenter avec nos chutes de parquet. Donc c'est parti. J'ai déjà sélectionné des bouts de parquet potentiels. Ça serait un peu un porte-manteau hommage à notre parquet, puisque nous avons un mix de lambourdes et de chute de parquet. Donc là j'ai fait des petits angles comme ça sur tous. L'idée étant que si là c'est le mur, j'aurai ma tige à l'intérieur et donc ça peut pivoter comme ça et on peut mettre... Ouais, d'ailleurs il faut que ce soit plus comme ça. Oui en fait ça va peut-être pas marcher mon histoire là. Parce qu'il faut que ça puisse dépasser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, j'ai changé de stratégie parce que ça c'est trop gros, je galère trop à faire les trous. Je vais donc essayer avec ceci qui correspond à un forêt de vin. Faisons des trous, des petits trous, des petits trous. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu pas mal de pertes, mais je vais déjà faire un essai comme ça pour voir, parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Essai numéro 2. J'ai trop coupé en fait. What can I do? J'ai tout recoupé plus fin, comme ça là. Ça devrait fonctionner. Derrière, j'aurai une petite latte. Évidemment, on verra pas le tube et compagnie. Je pourrais tirer. Tac. Vous ne voyez peut-être pas très bien parce que comme j'ai pas de lumière naturelle ici, c'est pas idéal. Donc prochaine étape, c'est le ponçage. Je pense que je vais profiter qu'il reste un peu de cire là de l'escalier pour faire un petit coup de cire sur les parties qui seront visibles dans un premier temps. Ok, ok, ok. J'ai que ce gros pinceau. Je retourne. Je vais venir coller ça que sur ceux qui ne bougent pas. J'en mets trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça bave sur celui d'à côté. Notre petite baguette. Je retourne. On y arrive. Nous sommes le lendemain, j'ai quand même laissé sécher toute la nuit. J'ai coupé les bords, je vais venir poncer après. Je vais rajouter des petits clous à l'arrière quand même sur les pièces fixes pour être sûr que ça tienne bien. Et ben, il m'aura donné du fil à retordre ce porte-manteau. Je suis contente du résultat, j'aime bien. Il me reste à l'emballer. Et vous verrez le résultat final accroché et fonctionnel mi-février. J'aime un peu moins la cire par contre, mais on pourrait toujours le reponcer. Ce sera accroché au mur comme ça. Je peux faire descendre ce dont j'ai besoin. Et après, je peux accrocher un peu ce que je veux en fonction. C'est quand même pas mal. Ça rentre tout juste. Nous sommes en plein dans les inondations du côté de Redon. Alors chez nous ça va parce qu'on est en hauteur. Bon, par contre on n'a plus de courant et on va aller voir, il y a un belvédère là un peu plus haut. On va essayer d'aller voir la vue. Bon, par contre je vous filme au téléphone parce que du coup je n'ai plus de batterie nulle part. Désolée pour la qualité médiocre.
Le gros avantage de toute cette pluie, c'est que ça m'a bien nettoyé la façade, donc je peux voir facilement tous les petits bouts de ciment qui restent. Je ne sais pas si vous voyez bien l'épaisseur là, mais il y en a une sacrée. Il est 18h, j'allais vous dire qu'on n'avait toujours pas les legs et que j'étais pas très optimiste, mais je vois qu'il y a une hélice qui est là. Ah bah, je pense qu'ils vont peut-être nous mettre l'électricité là. Parfait. Mais en tout cas, sinon, c'est beau. Bon, EDF nous a déposé un petit groupe électrogène essence. Parce que les gros groupes qu'ils ont, ils peuvent pas nous les déposer en camion, sinon le camion peut pas faire demi-tour. Malheureusement, on va devoir faire avec ça pendant quelques jours au moins, je pense. Ça continue à bien descendre. On n'a plus de route en bas, ça y est. Mais on a une route de l'autre côté. On est un peu sur une petite... Enfin, notre route est à double sens. Ouais, ça descend quand même pas mal, hein. Il nous faut un canoë.